Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, n'hésitez pas non plus à aller voir votre guidance sentimentale qui sera à part de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez un soin énergétique, une guidance ou une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire et aller sur mon site. Vous avez le lien en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire ou m'écrire. On est parti les scorpions, on va aller tout de suite découvrir vos énergies pour novembre. On va voir un petit peu d'où vous venez, ce qui se passe pour vous. Alors les scorpions, au mois de novembre, vous avez l'énergie ici de l'homme. On a le couple. Ah, c'est vraiment très très étrange. Ici, on a le couple. Alors, plusieurs lectures. Donc, soit ici, vous êtes vraiment préoccupé dans une histoire relationnelle. Il y a vraiment votre couple ou une relation en devenir préoccupe vraiment la totalité de votre énergie ici. Sur ce mois d'octobre-novembre, on est vraiment dans le sentimental. Et bien sûr, l'énergie de l'homme et de la femme, donc le yin et le yang, ça va nous parler aussi d'une énergie d'équilibre. Donc, vous êtes dans cette démarche aussi sur octobre-novembre, de rééquilibrer vos énergies, votre vie, de remettre plus d'harmonie dans une situation, dans un domaine. Donc on se cherche, on explore, on est tantôt dans l'action, tantôt dans la réflexion. Il y a ces deux ambivalences en vous, vraiment, où peut-être on est tenté aussi parfois d'être plutôt passif et d'autres fois plutôt actif. Il y a vraiment cette situation ici où vous tentez de retrouver cet équilibre-là dans votre vie personnelle. Là, il y a vraiment comme un profond bilan, une profonde... comme si on se cherchait un petit peu. Donc ça, c'est au niveau personnel. Et sinon, ça peut être vraiment des considérations de couple ici, où vraiment il y a une relation amoureuse, un yin et un yang, que ce soit deux hommes, deux femmes ensemble ou un couple homme-femme. Il y a cette énergie yin et yang en chacun de nous. Donc là, vraiment, il y a cette relation qui sort déjà. Donc on va voir comment ça résonne. Alors, ce que ça peut dire aussi en termes d'évolution, puisqu'on commence par le yin, le yang et on finit par le yin, c'est que sur octobre, peut-être aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a peut-être eu beaucoup de mouvements. Et novembre sera un petit peu plus ralenti. Au mois de novembre, on va peut-être plus être dans la réflexion, dans l'accueil des choses. Plus dans les intuitions, dans la réflexion que dans l'action. On va voir comment ça va résonner. Ok, donc là, on peut nous dire, alors à plusieurs niveaux, toujours cette lecture, si on est dans le domaine toujours du couple, des amours, des relations, on voit qu'on est dans une démarche ici vraiment de remettre une communication. On essaie de prendre contact avec quelqu'un, on essaie vraiment de comprendre l'autre. Il y a vraiment des efforts qui sont faits pour régler une situation où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler. Peut-être que vous attendez une rencontre amoureuse, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un ou ne serait-ce qu'une communication. Vraiment le fait de pouvoir s'exprimer, se retrouver, s'unir, se rapprocher. Il y a vraiment une envie ici d'un rapprochement, plus d'intimité. Alors un rapprochement peut-être physique, peut-être que c'est quelque chose de plus émotionnel, de plus intime si vous êtes déjà avec cette personne. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette idée-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau du professionnel, bien sûr, du travail, où on est dans des entretiens, des rencontres, dans peut-être des projets qui font qu'on se déplace, qu'on négocie, on essaie de négocier quelque chose. On est dans une énergie ici où vous voulez vraiment faire parler de votre projet, le revendiquer, le faire évoluer. Donc soit c'est un projet professionnel, soit c'est un projet peut-être plus passionnel, une activité, une passion, peu importe. Mais là, on a envie d'en parler, on a vraiment envie d'extérioriser les choses, on investit de son temps, on s'investit matériellement, financièrement aussi pour quelque chose qui nous parle. Donc là, on peut y voir vraiment des démarches pour mettre en place un projet. On est vraiment dans un investissement.
Vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent pour votre projet ou pour une relation avec laquelle on a envie de faire évoluer les choses ici. Alors, on continue des messages de vos guides, messages et conseils de vos guides pour novembre. On a la passion, on a les doutes. Alors, ici, alors c'est intéressant cette passion parce que c'est quand même très... On peut vraiment avoir une lecture très sentimentale de votre tirage ici avec ce couple-là déjà. Donc là, on voit que, ouais, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes. Alors, on peut se poser des questions par rapport à l'évolution, effectivement, de sa relation. Est-ce que les sentiments sont partagés? Est-ce que mon autre pense autant qu'à moi, que moi je pense à lui ou à elle? Ça peut être vraiment, voilà, des questionnements ici par rapport à l'autre. Hein. Est-ce que je lui plais? Si on n'est pas ensemble, est-ce que je lui plais? Est-ce que, voilà, est-ce que je me fais pas des films, etc. Ça peut être aussi un couple qui essaie vraiment de nourrir cette passion, de retrouver cette passion. Donc, c'est pas forcément toujours évident. Hein. Il peut y avoir des moments, des petits passages à vide, notamment ici, on parle de sexualité, où on peut avoir voilà, un petit différent, une sorte de froid dans le couple, où on a des passages où voilà, la libido n'est pas au top, etc. Donc là, on est un petit peu dans cette énergie-là de manquer de motivation parfois, d'avoir des doutes, alors que ce soit au niveau sentimental hein, ou vraiment dans l'intimité, ou que ce soit au niveau général. Ici, vous aurez des petits passages à vide où parfois, vous allez peut-être manquer un peu d'énergie ou de motivation à faire les choses, ou alors vous allez vraiment vous remettre en question et vous demander si effectivement vous dirigez votre énergie et votre temps sur la bonne personne ou sur le bon projet. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, vous allez avoir des périodes où vous allez vous dire mais est-ce que finalement je me trompe pas de voie? Est-ce que finalement ça va marcher mon projet? J'ai investi du temps, de l'argent. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Vous voyez, c'est vraiment on se tourmente un peu comme ça. Après, ça peut être bien sûr sentimental où on se pose beaucoup de questions sur son couple, sur sa relation. On essaie peut-être de régler des problématiques dans l'intimité, etc. On peut avoir des petits passages à vide au niveau sentimental et on essaie d'y remédier. Alors, ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à développer. Alors, le conflit. Le conflit, il vous invite ici à prendre conscience que tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis que vous et que ça va être important de faire face à des vents contraires, à des avis contraires aux différences de l'autre. Donc, que ce soit dans le travail, en famille, autour de vous de manière générale ou dans votre couple, bien évidemment, ça va être l'idée de concilier les extrêmes, les contraires. Donc, de trouver un point ici de compromis, un point neutre, d'être dans l'ouverture, dans le non-jugement, dans la tolérance vis-à-vis des autres. Ça va être important pour vous peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, de vous mettre à la place de l'autre, d'être vraiment dans une énergie de je te comprends. Même si je suis pas d'accord avec toi, je suis dans cette ouverture, je m'ouvre à ce que tu vis, je m'ouvre à ce que tu penses, à ton avis. Ça ne m'appartient pas, mais je te comprends, je comprends ta pertinence. C'est vraiment ici essayer de voilà, faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre et se respecter. Ça peut nous parler aussi d'une colère qu'il peut y avoir à exprimer, à libérer. C'est peut-être le moment de revendiquer quelque chose, de laisser une colère s'exprimer. Cette colère, c'est une messagère, elle a quelque chose ici à vous dire par rapport à ce que vous ne supportez plus. Si vous êtes en colère dans une situation, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez non respecté. Et c'est important de laisser exprimer ça pour pouvoir poser peut-être des limites, réajuster quelque chose, une relation, une profession. Parce que si vous ne vous sentez pas respecté, c'est que quelqu'un a dépassé finalement la limite de votre respect. Et c'est important d'en prendre conscience. Alors, ce qu'il y a à libérer justement, les inquiétudes, donc le stress, ouais. On voit que voilà, vous faites beaucoup de soucis. Vous êtes très dans vos pensées. Hein, je le ressentais ici. Hein, déjà, on avait les doutes. Ici, on a les inquiétudes. Donc, on voit que ce qu'il y a à libérer, c'est tout ce qui vient interférer avec votre bien-être, hein, avec votre mental qui vient peut-être vous faire douter de beaucoup de choses. Donc, ne remettez pas en question toutes vos prises de décision, toutes vos relations.
Prenez du détachement par rapport à ce qui s'en vient, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. On vous dit que bien évidemment, c'est en étant dans un état neutre, en étant en prise de recul par rapport à la situation que les réponses de vos intuitions vont pouvoir venir. Ne prenez pas de décision sur un coup de colère. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête comme ça. Vraiment, prenez le temps de laisser couler les choses. Prenez du recul par rapport à ce qui arrive. Alors ici, on a l'intuition qui tombe. Donc on est sur le domaine professionnel. Donc l'intuition, elle va nous dire que vous allez sentir les choses. Donc au niveau professionnel, vous allez sentir là où vous devez aller. Il y a comme une intuition, des intuitions, des messages que vous allez recevoir. Et ça va être important d'écouter dans le professionnel, dans tout ce qui domine les affaires, le concret, le matériel, d'écouter vos ressentis. D'être vraiment dans l'idée de suivre son cœur, un projet de cœur, d'écouter parfois sa petite voix intérieure, parce que il y a le domaine matériel qui va le mental qui va vous dire bah non, tu devrais faire ceci, mais en fait votre cœur est pas d'accord avec ça. Donc qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que votre petite voix vous dit par rapport à tout ce qui concerne votre profession? C'est important de ressentir les choses. Là vous avez vraiment cette intuition qui vous pousse à prendre les bonnes décisions au niveau professionnel, au niveau du travail. Écoutez votre petite voix. Alors, toutes les cartes qui tombent, elles glissent tellement, ces cartes. Alors, au niveau sentimental, c'est le contrat d'âme. Donc là, au niveau sentimental, on est face effectivement à une énergie très forte dans le couple. Je comprends pourquoi c'est aussi passionnel et pourquoi le couple est ressorti ici. On peut être sur du flamme jumelle, sur du âme sœur, etc. En tout cas, une personne avec laquelle il y a un contrat. Ce qui veut dire que c'est pas la première incarnation ensemble et que donc il y a quelque chose à comprendre de la relation. Il faut savoir que lorsqu'on remonte à l'entre-deux-vie, souvent on constate et qu'on demande donc à la conscience supérieure en hypnose pourquoi il y a eu cette relation, pourquoi il y a ce problème avec telle personne. Souvent il y a un contrat. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, on peut avoir un contrat d'âme avec un enfant, un parent, etc. Mais c'est se dire que ce que vous traversez avec une personne en particulier, c'est que ça a été décidé par les âmes avant de venir s'incarner et qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler ensemble. Donc au niveau sentimental, vous êtes dans cette étape peut-être de travailler une notion avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pas forcément évident, ça se fait pas toujours dans la facilité, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est en train de vous faire comprendre quelque chose. Donc voyez là où ça va plus résonner, avec qui ça va plus résonner pour vous, mais quelqu'un est voilà, en train de vous forcer peut-être à vous remettre en question, ou on vit une étape pas forcément évidente avec quelqu'un. Mais c'est une notion ici d'évolution de l'âme. Il y a quelque chose à comprendre. Souvent, c'est aussi les âmes, elles se font travailler entre elles pour plus s'aimer. Souvent, c'est ça. C'est pour s'aimer davantage, pour savoir s'affirmer, pour connaître l'amour, le vrai, mais avant tout pour soi. C'est l'amour inconditionnel, c'est se faire respecter, c'est voilà, c'est toutes sortes de notions en rapport surtout avec l'affirmation de soi, avec la confiance en soi, avec l'amour pour soi et la bienveillance, le respect. Donc vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, vous êtes face ici à un apprentissage en miroir avec quelqu'un d'autre. Alors au niveau spirituel, au niveau perso, on a l'affection. Donc là, ça me parle d'une énergie qu'on vous invite à travailler au niveau de la bienveillance, encore une fois, de la tolérance. Donc vous êtes dans cet apprentissage-là, justement, d'apprendre l'amour, d'apprendre à aimer, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre la bienveillance. Alors ça passe par une leçon d'âme, comme je viens de vous le dire. De toute façon, il n'y a pas de secret, les cartes, le tirage est fluide. Mais vraiment, donnez de l'amour. Soyez vraiment dans l'ouverture, dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres. Je vous le disais ici avec la carte des conflits, qu'il fallait vraiment accepter les autres dans toutes leurs différences. Donc là, vous êtes dans un apprentissage, peut-être pas forcément facile, de ce que c'est que d'aimer inconditionnellement quelqu'un.
de comprendre les différences, de faire avec les différences de chacun, de s'aimer aussi, de s'aimer comme nous sommes, avec nos propres différences, de s'accepter avec nos propres différences, d'être bienveillant pour soi, d'avoir de la compassion pour soi, de se donner de l'amour aussi, de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous donner de l'amour, de s'en donner à soi également. Donc là, il y a une belle leçon pour vous les scorpions au niveau spirituel, une belle leçon d'amour et de bienveillance pour vous-même et pour les autres. Alors on va tirer 2 petites cartes pour faire le bilan de ce mois. Waouh! Bon, ça se termine très très bien votre mois. Vous avez l'union, vous avez l'amusement, la fête. Donc ici, on termine le mois avec quelque chose que l'on fête. Alors c'est votre mois anniversaire, c'est la période anniversaire pour une majorité de scorpions, donc ça peut être ça. Vous allez fêter en fait votre anniversaire, vous fêtez un nouveau cycle. Vous fêtez ce renouveau dans votre vie. C'est une invitation aussi à accepter ce nouveau cycle, à tourner la page, à être dans l'amusement. Donc là, ça me parle de bons moments en famille, de bons moments avec les amis. Peut-être que certains vont fêter des retrouvailles dans le couple. Ça peut être ça, un mieux-être, une réharmonisation du couple. On se retrouve, on fête ça, ça pétille. Après, ça peut être une signature de contrat, ça peut être un engagement, un papier important. Mais c'est aussi l'idée d'être bien entouré, de ressentir l'amour. C'est aussi, l'anneau, c'est par rapport à vous. C'est une forme d'unité envers soi. C'est que je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis, je me retrouve. Je me retrouve enfin et je ressens à quel point c'est bon de s'aimer et de se retrouver, de me retrouver moi, de me comprendre, d'être aligné à mes valeurs aussi. Après, ça peut être vraiment clairement ici qu'il y a une situation qui évolue vers quelque chose de plus juste, de plus harmonieux, où vous vous sentez bien. Vous êtes bien entouré, vous célébrez peut-être votre anniversaire ou autre chose, un contrat, une bonne nouvelle. Vous êtes bien entouré et bien en vous-même aussi. Vous sentez mieux en vous-même. Et ça, c'est important parce que ça va vous aider aussi à être bien avec les autres. Parce que vous voyez ici, on avait commencé avec le yin et le yang et c'est aussi cette harmonisation en vous. C'est cet équilibre que vous retrouvez en vous et qu'on retrouve ici à la fin également. Alors, on va terminer avec 3 petits messages pour vous. Alors, on va prendre celui-ci. Celui-ci et un dernier pour les scorpions qui ont un très très beau tirage de novembre. Je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Je ne vais rien ajouter parce que je trouve que ça résume très très bien ce que je viens de vous dire sur votre équilibre intérieur. Je me reconnecte au bonheur, il est en moi. Je n'ai pas besoin de courir après, je ne le cherche pas à l'extérieur, je le cherche en moi. Ici, vous avez le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est vraiment de l'amour pour soi. Soyez fiers d'être singulier, d'être original, d'être vous-même, d'être différent. Et ici, vous avez l'enfant, l'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure, à l'enthousiasme. Donc gardez cette belle énergie de l'enfant qui est dans l'apprentissage de la vie, qui voit toutes les situations comme un jeu, comme une leçon que l'univers lui envoie. Donc c'est vraiment ça, reconnectez-vous à ça, à ce qui vous fait du bien, à l'amour, à la vie, à la joie. Prenez soin de vous, aimez-vous, reconnectez-vous au bonheur. Donc voilà pour vous les scorpions, vous avez un très beau tirage, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.